Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Alors là, tu le vois bien, je suis un peu en train de faire une vidéo à l'arrache, tout simplement parce que c'est une vidéo réaction en fait à la vidéo que j'ai postée hier soir sur la chaîne YouTube. Alors elle a eu énormément de réactions et du coup en fait je l'ai maintenant en privé parce qu'il y a eu pas mal de réactions négatives et du coup je voulais quand même faire un débrief très rapidement avec toi maintenant tout de suite pour justement mettre un peu tout ça au clair. Alors la vidéo en question c'était quoi? En fait j'ai parlé de deux choses. Tout d'abord, tout simplement, les sites pour freelance qui étaient extrêmement peu chers, donc par exemple 5euros.com, Fiverr. Et à côté de ça, notamment, les youtubeurs un peu scrupuleux qui utilisent justement ces sites-là pour essayer de faire croire que tu peux gagner des centaines d'euros très facilement. Notamment un exemple où tu avais quelqu'un qui dit oui pour gagner 300 euros par jour. En fait, tu fais tout simplement, tu essaies de trouver un client, tu lui factures un logo à 300 euros. Ensuite, tu vas sur par exemple un site comme 5euros.com, tu factures un logo à 5 euros et voilà, tu as 295 euros que tu récupères. Donc ce genre de technique là. Et justement, je dénonçais le fait que ce type de youtubeur, en fait, c'est assez triste d'essayer de recueillir justement des abonnés ou des personnes comme ça et leur faire croire que tu peux gagner de l'argent facilement de ce type-là, alors que c'est totalement faux. Mais à côté de ça, là où j'ai un peu plus été critiqué, c'était par rapport à la manière dont j'ai parlé en fait, notamment de sites comme Fiverr ou 5euros.com. Alors tout d'abord, je souhaitais remercier Guillaume. Guillaume qui est? Eh bien, c'est tout simplement le fondateur de 5euros.com qui a tout simplement écrit un commentaire en dessous de la vidéo, un commentaire très bienveillant. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est vrai que j'étais assez virulent dans mes propos. Parce que justement, j'aime pas forcément ce type de plateforme. Quand on me dit, notamment quand on me disait oui, tu ne connais pas voilà, ce type de site, etc. Et bien en fait, j'ai commencé mon activité de freelance en utilisant les plateformes pour freelance. Et justement, j'ai envie de faire un petit débrief avec toi et te dire pourquoi en fait je n'aime vraiment pas ces plateformes. Alors je comprends, Guillaume m'a tout simplement dit, oui 5euros.com ce n'est pas fait pour des vraies prestations de freelance, c'est plutôt du complément, tu n'as pas de brief, c'est quelque chose de très rapide qui se fait très rapidement. Ok, mais justement en fait moi, notamment pour toi freelance, l'objectif tu le sais très bien, c'est que tu puisses vivre sur le moyen et le long terme. Et justement quand je parle de ces plateformes là, effectivement, j'aurais dû préciser un peu plus, c'est que toi, si tu veux vivre de ton activité et gagner par exemple un certain nombre de chiffres d'affaires par mois, eh bien tu ne peux pas utiliser uniquement ces plateformes-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la vidéo, je l'ai bien dit, à part pour par exemple les seniors, les étudiants, les slashers, ce n'est pas des techniques qui sont intéressantes pour des personnes qui veulent gagner en tant que freelance, gagner à temps complet. Donc ce que tu fais, c'est que si effectivement tu es slasher, étudiant ou autre, tu peux avoir des petites sommes comme ça, c'est pas dérangeant. Par contre, si tu veux vivre à temps complet de ton activité, eh bien, par exemple, un site comme 5euros.com, codeur, graphiste, ne suffiront pas. Et c'est pour ça que, comme je le dis toujours, tu as un écosystème de démarchage client. Tout simplement, l'écosystème, ça peut être ton site internet, du démarchage, du réseau, etc. En fait, c'est ça qui va te permettre de vraiment vivre ta vie de freelance globalement. C'est pas en utilisant juste une plateforme, en étant relié à une plateforme, que tu arriveras à justement vivre sur le moyen et le long terme. Il ne faut pas dépendre d'une seule plateforme. Alors c'est vrai que sur ce coup-là, j'aurais pu être un peu plus modéré, mais je ne regrette absolument pas cette vidéo, tout simplement parce que même si j'ai eu pas mal de commentaires, eh bien ces commentaires étaient constructifs. Même s'ils étaient négatifs, ils étaient très constructifs. Dis-toi juste une chose, c'est que moi en tout cas, dans mon boulot là, on va dire sur YouTube, toutes les vidéos que je fais pour toi gratuitement, eh bien, quand je te présente ces vidéos-là, eh bien, dis-toi juste une chose, c'est que je n'ai pratiquement aucun retour. J'ai des likes de temps en temps. Voilà. Le seul moment, en fait, je sais que j'ai peut-être fait des choses qui sont pas forcément bonnes ou peut-être que les gens n'ont pas forcément apprécié, je vais recevoir des pouces rouges, voire des commentaires. Mais en fait, je ne sais jamais en fait quand les gens apprécient parce que personne ne le dit. En fait, la majorité silencieuse qui apprécie le travail que je fournis, en fait, ne dit rien. Et ce qui fait qu'en fait, c'est uniquement avec les erreurs que moi je peux avancer et savoir précisément dans quelle direction aller. Et du coup, cette vidéo que j'avais postée hier, eh bien, il y a eu pas mal de commentaires négatifs et ces commentaires-là, eh bien, c'était génial parce qu'ils étaient constructifs. Tout d'abord, tu avais un commentaire que j'ai vraiment bien apprécié, je crois que c'était Jojo. Eh bien, toi, tu avais tout simplement dit que dans cette vidéo-là, tu n'as pas parlé d'avantages et d'inconvénients. Effectivement, si j'avais parlé d'avantages et d'inconvénients d'utiliser par exemple un site comme 5euros.com, eh bien peut-être que ça aurait été un peu plus objectif. Mais après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que peut-être que je suis passé un peu trop dans la subjectivité. N'oublie surtout pas, toi en tant que freelance, quand tu m'écoutes sur la chaîne YouTube, c'est mon expérience. Ça veut dire que moi, avec mon expérience, avec ce que j'ai vécu sur graphiste.com, codeur.com et autres, eh bien, j'ai vu le type de client que tu pouvais récupérer. C'est simple. Moi, j'ai eu au moins
100, 150 clients sur Codeur par exemple, eh bien ces clients-là, il m'en reste 5 aujourd'hui. Tout simplement parce que tout le reste, c'est juste des clients qui veulent des prestataires en fonction de leurs tarifs, un peu comme si tu étais une boîte de conserve dans un supermarché. Et c'est pour ça que je n'apprécie pas les plateformes pour freelance où les freelances montrent leurs tarifs comme ça à la vue, parce que les gens vont te choisir uniquement en fonction de ton tarif. Et ce n'est pas la bonne manière si tu veux vivre sur le moyen et le long terme. Donc c'est pour ça que quand je parle en tout cas sur mes vidéos, très souvent je donne des exemples précis, tout simplement parce que c'est mes exemples, c'est comme comment moi je l'ai vécu, comment j'ai réussi aujourd'hui à vivre sur le moyen et le long terme. Donc ça va forcément différer en fonction de toutes les personnes, de tous les freelances, mais c'est juste que tu as au moins mon exemple. Tu peux l'utiliser, tu peux dire ah tiens, bah moi contrairement à Johan, je vais peut-être aller sur codeur.com, je vais peut-être aller sur 5euros.com et en plus de ça je vais démarcher en vrai et du coup je vais avoir 3 canaux qui vont me permettre de récupérer des clients. Tu as quelqu'un d'autre, ça va être du référencement et ça va être encore autre chose. Donc à toi de tester, à toi de voir en fait ce qui te convient. Parce que n'oublie pas que moi je ne parle pas qu'à un seul type de freelance. Je parle à tout type de freelance. Ça peut être même un développeur, un web designer, un graphiste, un rédacteur, ça peut être plein de personnes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de freelance qui ne sont pas au même niveau les uns par rapport aux autres. Il y avait quelqu'un d'autre qui parlait de traduction. Et cette personne-là, je me disais, ah mais oui, mais en fait, dans son commentaire, elle me disait, oui, je gagne entre 200 et 300 euros par mois. Bah oui, mais ça, c'est être slasher, tout simplement. Ce n'est pas vivre sur le long terme. Tu peux très bien gagner. Moi, je sais sur Codeur, des fois, je bossais juste quelques heures, j'avais 800 euros par mois et j'étais pas à temps plein. Mais une fois que tu dois passer à temps plein, c'est pas 800 euros que tu dois avoir, c'est x4. Parce que sinon, tu ne vis pas, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça, il y a une nuance à apporter. Et c'est vrai que peut-être que je ne l'ai pas apporté. Mais si tu veux vivre demain en tant que freelance à temps complet, vraiment là-dessus, eh bien, je te conseille de ne pas rester accroché à une plateforme, d'avoir un écosystème de démarchage client et c'est ça qui va te permettre de réussir à avoir des clients et de gagner ta vie en tant que freelance. Donc voilà, en tout cas, je voulais te dire absolument ça parce que je pense qu'il ne fallait pas forcément que ça attende, même si là, par exemple, j'ai pas de micro, je suis un peu à l'arrache dans ma voiture. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Au moins, j'ai pu faire un petit débrief sur ça. Je remercie beaucoup les 4-5 personnes qui m'ont écrit des commentaires constructifs parce que justement, c'est grâce à eux maintenant que j'ai écrit cette vidéo, que j'ai tout simplement dit toute cette vidéo. Je remercie encore Guillaume, le fondateur, d'avoir eu le temps d'écrire tout ça. Et comme il l'a dit, tu peux tout à fait avoir un salaire de cadre en utilisant 5euros.com. Mais c'est qu'un certain pourcentage. On va dire que moi, mon objectif, c'est que toi, ou même 50%, 70% des freelances qui me regardent puissent gagner leur vie comme si c'était des cadres. À un moment donné, si moi, je te donne des conseils, c'est que l'objectif, c'est que tu puisses gagner beaucoup plus. Donc si sur des plateformes, tu n'as que 10% qui réussissent à gagner leur vie, eh bien moi, mon objectif, c'est qu'au moins 50% y arrivent en regardant la chaîne YouTube. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires en espérant que du coup, maintenant tu auras mieux compris ma vision, surtout avec les différents points que j'ai un peu plus précisés. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.